Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2024. Donc on va commencer tout de suite votre guidance pour les énergies générales. Et on va utiliser deux jeux pour ça. On va utiliser le tarot et puis on complétera avec le petit Lenormand. Donc on va regarder les trois principaux secteurs dans vos énergies générales. Donc le professionnel, le matériel et puis la vie relationnelle et sociale. Et en deuxième partie de vidéo, je vous ferai les énergies sentimentales. Alors, le signe du Sagittaire pour le mois de novembre 2024. Le signe du Sagittaire. Donc ici, pour le professionnel, ici ça va être donc le matériel financier et ici la vie relationnelle et sociale. Ok. Alors, on viendra bien sûr compléter les infos avec le petit Lenormand pour avoir plus de détails. Donc, les Sagittaires, ce que je vois, c'est qu'en dos de deck, vous avez un beau 9 de denier. Donc ça, c'est une belle énergie. Le 9 de denier peut indiquer que vous avez réussi à acquérir une sorte de stabilité, même voire d'indépendance et d'autonomie sur le plan financier et matériel. Le 9 de denier peut indiquer aussi que vous allez recevoir une somme d'argent sur ce mois de novembre. Ça peut être une somme d'argent assez importante d'ailleurs. Et ce qu'on me dit, c'est que ça peut être pour les Sagittaires qui ont des enfants en lien avec vos enfants. Parce que je vois qu'on a un valet de bâton là, juste en dessous. Alors, le valet de bâton, ça peut être la communication. Tout simplement, vous recevez des nouvelles comme quoi il y a une somme qui vient d'être débloquée. Mais également aussi par rapport aux enfants. Une pension, une aide, une allocation, ce genre de choses. Ok, ouais, c'était quelque chose qui était bloqué, de toute façon, au niveau de la situation, parce qu'on voit qu'il y avait un 4 d'épée, là, juste en dessous. Ok, alors, passons maintenant aux énergies professionnelles. Alors, on a un 4 de denier. 4 de denier, ça bouge pas trop. Sur ce mois de novembre, les Sagittaires, avec un 4 de denier, on est plutôt au contraire dans la conservation ou dans le fait de vouloir préserver une position ou une situation. Donc ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Soit bien vous êtes dans une situation en ce moment, je sais pas moi, votre entreprise, vous le savez, rencontre des difficultés économiques en tout genre et vous avez des craintes de perdre peut-être votre emploi. Ça peut être une possibilité malheureusement. Et donc sur ce mois de novembre, vous allez tout faire en tout cas pour essayer de préserver votre poste. Ça peut être ça. Ou bien autre solution, il y a des mouvements. Il y a des mouvements entre services, peut-être des propositions également de changement pour vous qui peuvent intervenir. Mais on dirait que vous avez peur de quitter ce que vous connaissez déjà. Vous avez au contraire envie de conserver ce qui est du domaine du connu. Donc s'il y a des propositions sur ce mois de novembre, peut-être que, alors je ne dis pas que vous allez refuser, c'est pas ça parce que c'est pas non plus le fait de refuser d'emblée quelque chose, mais peut-être que vous allez étudier les choses de façon approfondie pour être sûr que si vous acceptez cette opportunité qui se présente, que vous ne perdiez rien. Alors en termes d'acquis, de conditions de travail, je sais pas, même sur le plan humain et relationnel, vous voyez, il y a cette idée vraiment de vouloir conserver quelque chose à tout prix. Alors on va venir détailler tout ça donc avec le petit Lenormand. On a la croix. Donc là, il y a quand même une situation qui est difficile. En tout cas, qui n'est pas forcément très très bien vécue pour vous, les Sagittaires. Avec la croix, on va parler quand même d'une situation où il y a un fardeau. Vous voyez, je retire encore et on a les souris. Ouais, il y a vraiment cette peur quand même de perdre quelque chose, voire même d'y perdre des plumes sur le plan financier avec les souris. Pourquoi on a ces énergies-là? Je vais essayer de voir. Alors, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes aussi bien guidé, mais surtout et avant tout que la situation
Si vous rencontrez effectivement des difficultés dans le cadre de votre travail ou votre carrière, etc., on vous dit que les choses ne vont pas rester en l'état et que la situation va s'arranger à un moment donné avec cette énergie de l'étoile. Mais il y a peut-être un cap ici à passer où on est un peu dans une phase de transition et on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé. C'est un petit peu comme ça que je ressens les énergies pour vous les Sagittaires, hein, puisqu'on avait ce 4 de denier au départ. Hein, donc cette peur de perdre je sais pas, un acquis, vous voyez, c'est peut-être pas forcément au niveau du poste hein, en lui-même, de perdre votre emploi, mais je sais pas s'il y a un changement par exemple de direction ou que vous allez changer de supérieur hiérarchique, hein, vous voyez, de manager, vous avez peur de ne pas retrouver la même entente qu'avec votre ancien supérieur, ce genre de choses. Ou bien que le nouveau manager vous sucre votre télétravail, admettons. Vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne, mais il y a cette idée-là. Alors là, on vous dit justement de ne pas vous inquiéter parce que pour moi, vous conservez votre position de base. Les changements qu'il peut y avoir n'auront pas un impact réel sur votre situation à long terme hein, ou votre position. On va regarder maintenant, alors je vais parler par contre des indépendants. Excusez-moi avant de passer au matériel et financier, les Sagittaires. Pour les indépendants, ça peut être un mois quand même qui n'est pas facile. Hein, où on essaye de maintenir son entreprise à peu près à flot et d'être à peu près dans ses, je dirais, d'être à peu près dans les clous au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est pas un mois où vous allez faire un chiffre d'affaires énorme. Hein. Peut-être même que vous allez devoir batailler pour conserver certains contrats ou certains clients si vous travaillez avec des sociétés, admettons. Hein. Ça peut être ça la difficulté. Ou alors c'est vraiment essayer de maintenir un chiffre d'affaires minimal. Et dans ces cas-là, on ne va pas aller au-delà de cet objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut être un peu difficile, mais ce qu'on vous dit avec cette énergie de l'étoile, c'est que c'est comme ça sur cette fin d'année, mais ça ne va pas durer. À un moment donné, il y aura un changement d'énergie, un changement de cycle qui fera que ça devrait être plus facile. On va regarder maintenant donc le domaine financier et matériel. Alors là, il y a quelque chose qui vous parvient sur le plan financier et matériel. On a une première récolte. Donc ça peut être une somme d'argent, par exemple, qui est versée en plusieurs fois avec le 7 de denier. Ou bien vous avez fait une première action hein, sur un projet quelconque et vous recevez déjà des résultats concrets matériel, alors sous forme d'argent ou autre hein, d'ailleurs. Mais ce que veut dire ce 7 de denier, c'est qu'il va falloir continuer à faire encore quelque chose, hein, à continuer sur votre lancée, peut-être certaines démarches ou à fournir encore certains efforts pour que y ait d'autres récoltes par la suite dans le futur. C'est assez imagé ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour que vous ayez un petit peu l'idée. C'est-à-dire que faut pas s'endormir sur ses lauriers. Si c'est par rapport à une situation, admettons, d'endettement, ça veut dire que vous êtes en train d'éponger petit à petit une dette ici. Vous allez être en mesure, peut-être même sur ce mois de novembre, de rembourser votre dette. Hein, une première fois, un premier versement par exemple. Mais que par la suite, il faudra encore verser de l'argent. Vous voyez, arriver petit à petit sur plusieurs mois à éponger une dette. On va développer tout ça. On a la chance quand même, hein, parce qu'on a le trèfle. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a la chance quand même qui tourne en votre faveur, même si avec les nuages, il y a encore un manque de visibilité sur l'avenir. Il y a des choses qui vous échappent, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore très claires ou très définies. Mais là, je viens de retirer la troisième carte et on a l'ours qui parle vraiment d'argent, d'abondance. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous rentrez dans un nouveau cycle où ça va être plus facile, même si la situation reste encore un petit peu incertaine et instable, hein, jusque fin novembre, admettons. Et pour moi, début décembre,
soit vous avez complètement épongé votre dette ou votre découvert, hein, que sais-je, hein, ou bien vous avez complètement récupéré vos billes si c'est à l'inverse que vous devez recevoir de l'argent, hein, avec l'ours. Voyons maintenant le plan relationnel et social. Alors on jongle. Avec le 2 de denier, soit on est sur plusieurs fronts à la fois, hein. Ça peut indiquer que vous essayez d'être un petit peu partout et un petit peu présent pour tout le monde, donc rendre des services à droite à gauche, hein, et que c'est pas forcément évident, hein, parce que vous pouvez être avec ce 2 de denier sollicité de toutes parts par votre entourage, que ce soit la famille. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Peut-être que vous avez aussi des amis qui vont vous demander de l'aide ou certains services, les enfants à gérer, etc. Et que ça peut être un petit peu compliqué, hein, puisque le 2 de denier indique qu'on est sur un équilibre quand même un petit peu précaire. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des hésitations et peut-être possiblement aussi des choix à faire par rapport à vos relations. Alors on va retirer pour voir exactement. Alors ici on a le cavalier qui peut parler de visite, de déplacement, de discussion, voire de quelqu'un qui vient vers vous. Et ici on a le cercueil, on parle quand même d'une transformation. Alors peut-être que à l'issue d'une conversation ou d'un face-à-face avec une personne, vous allez trancher dans le vif et décider de mettre fin à quelque chose. Soit fin à un lien, puisqu'on est quand même sur la sphère relationnelle et sociale, soit couper la communication entre vous et quelqu'un d'autre, ou soit c'est vraiment un changement d'attitude que vous adoptez vis-à-vis de ces personnes, hein. Peut-être que au travers d'une conversation, eh bien, vous allez décider d'adopter un comportement différent, hein, et de vous y prendre différemment. Ici, on a le chien, hein. Quand même, il y a du soutien, il y a quand même de l'aide. Donc, ça peut être aussi quand même, à côté de ça, vous pouvez avoir quand même des personnes qui sont présentes pour vous sur ce mois de novembre et qui peuvent vous aider. Ouais. J'ai l'impression que vous avez une personne qui peut vous aider à y voir clair sur un lien ou sur une situation. Parce qu'avec la lune, c'est quand même quand on est un peu dans le brouillard. Ouais. Et vous allez trancher à la suite de ça. Mais c'est cette personne qui vous y aide, hein. Donc je dirais quelqu'un de très très proche en qui vous avez confiance ici, qui va vous aider à faire le jour peut-être sur une situation ou sur un problème que vous rencontrez, donc toujours sur le plan relationnel. Et à la suite de ça, vous allez trancher, décider. Voilà les Sagittaires pour votre tirage général. Allez, on va maintenant passer aux énergies sentimentales amoureuses. Alors, je range tout ça. On va faire ça avec l'oracle coup de cœur et on va regarder d'un côté pour les Sagittaires qui sont en couple ou en lien, hein, que vous soyez sous le même toit ou pas, peu importe, hein, vous êtes en lien avec quelqu'un. Et puis on regardera aussi pour les Sagittaires qui sont célibataires. Alors, les Sagittaires pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Sagittaire. Novembre 2024. Alors ici, ça va être donc les Sagittaires qui sont dans un lien, hein. Voilà. Ici, les Sagittaires célibataires. Alors, pour les Sagittaires qui sont en lien, on a le repos, les nuages, le piment, l'amour, bon, et les projets. Bah, super. Bon, on est en train de, pour moi, d'apaiser une situation. C'est la première chose. En carte centrale, vous avez le piment, ce qui peut indiquer qu'il y a encore des petites choses à réajuster dans votre relation, qu'il y a peut-être même des tensions qui seront encore présentes sur ce début du mois de novembre.
Alors on passe, alors c'est rigolo parce qu'on passe de cette énergie du repos où il y avait eu peut-être une accalmie, les choses se passaient bien, on est plus ou moins sur la même longueur d'onde et paf, on dirait qu'il y a un truc, il y a une dispute ou quelque chose ou des tensions qui réapparaissent. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que vous êtes sur une relation quand même où il y a l'essentiel. Hein, vous avez l'amour. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'essentiel dans une relation sentimentale. Et surtout, vous avez envie de faire des choses ensemble. On a cette carte des projets qui indique que vous avez quand même une perspective commune, qui a une envie de construction, il y a une envie d'évolution, il y a une envie de faire des choses en tout cas à deux. On se projette dans l'avenir, même si c'est pas toujours facile. Hein. Et par ailleurs, je dirais que cette énergie du piment peut parler aussi différemment. Donc ça peut dépendre de votre situation. S'il y avait un peu, voyez, dans votre relation, un peu une énergie de routine, de train-train, vous voyez, ça peut indiquer ça. On s'est reposé un petit peu sur ses lauriers, il se passait pas grand-chose, on s'ennuie un petit peu. Et là, on va remettre un peu de peps, un peu de piment dans la relation. On essaye d'avoir peut-être un peu plus de fantaisie. Peut-être qu'on essaye de se reséduire aussi, qu'on essaye à nouveau de relancer la flamme hein, dans le couple. Et ça marche dans ces cas-là, hein, puisque vous avez l'amour et le projet ici. Donc c'est aussi le fait de retrouver, de se rapprocher, de retrouver l'envie de faire des choses à deux, parce que les projets, c'est pas uniquement le grand projet de vie. Hein, si admettons vous êtes sous le même toit depuis X années, ça peut tout simplement être avoir envie, moi je sais pas, décider de refaire votre salon ensemble, vous vous lancez dans ce projet, ou alors vous décidez de vous inscrire tous les deux à une activité sportive, hein, ou vous décidez tous les dimanches d'aller marcher à tel endroit. Vous voyez, se préserver en fait des petits moments à deux de partage pour retrouver une complicité, retrouver cette envie d'être ensemble et surtout de mettre de côté aussi les problématiques du quotidien, s'échapper un petit peu de ce quotidien-là qui vient plomber l'ambiance de la relation. Donc je dirais qu'on va plutôt sur cette fin du mois de novembre, on est beaucoup mieux dans sa relation. Ça apaise en plus peut-être les tensions qu'il y aurait pu avoir et ça redonne un nouveau souffle. Alors maintenant, voyons pour les Sagittaires qui sont célibataires. Là, on parle de retour, de ressenti, de santé, de divertissement et du couple âgé. Alors là, le premier message évidemment qui me parle, ça peut être effectivement quelqu'un qui refait surface dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez, soit avec qui vous avez déjà eu une relation, hein, une histoire passée, voire même une longue histoire avec cette énergie du vieux couple. Alors ça peut même être un ex ou une ex que vous croisez lors d'une sortie, hein, chez des gens, chez des amis que vous avez en commun, ou bien par hasard dans la rue, un événement en particulier, vous voyez, peut y avoir ça. D'autre part, ça peut être, si c'est pas le retour d'un ex, on va parler quand même d'une situation qui revient sur le tapis. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous fait fortement penser à une personne de votre passé, hein, ou bien c'est pas un ex, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà eu l'occasion de croiser dans votre passé quelconque, hein, je sais pas, il y a quelques mois, il y a quelques temps, voire même il y a quelques années, peut-être dans votre enfance, hein, pourquoi pas, un ami ou une amie d'enfance hein, que vous recroisez et ici, pourquoi pas, vous décidez peut-être de vous revoir. En tout cas, ça vous donne envie peut-être de garder le contact avec cette personne et de la côtoyer, d'apprendre à la connaître à nouveau, de la redécouvrir sous un jour peut-être différent. Mais vous ressentez, je sais pas, vous avez, avec cette énergie du ressenti, ça me fait dire que il y a quand même quelque chose peut-être qui vous inquiète par rapport à ce retour-là.
Alors, on va retirer pour voir ce que ça peut être parce que qu'est-ce que veut dire ce message de la santé? Ben non, ah d'accord, ok. Alors, si c'est un ex qui revient dans votre vie, je dirais que vous avez peur que ce soit pour combler un manque. Soit vous avez peur que cette personne revienne parce qu'elle se sent seule et elle a besoin de vous, voilà. Donc vous avez peur d'être utilisé, hein, en d'autres termes. Ou bien vous êtes tenté de recraquer parce que vous avez un manque affectif à combler. Hein. Avec la santé, la tendresse, ça peut être ça aussi. À voir comment ça vous parle. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'ai terminé votre guidance pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt.